On est live, bonsoir. Alors bonsoir, on est live. On va attendre quelques instants pour que soit tout le monde présent pour bénéficier d'une formation sur la gestion des projets sportifs. Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Hamza Belmqaddam, je suis un étudiant en master CCA et j'occupe le poste gestionnaire clientèle à la banque. Parallèlement, je suis un membre de la comité national d'organisation à la Fédération royale marocaine de karaté, titulaire d'un diplôme entraîneur sportif en karaté, ceinture noire 3e dan, et un autre diplôme comme un formateur des colonies de vacances et des camps d'été. Je remercie toute l'équipe de la chaîne Marketing TV Monde pour me donner l'opportunité de participer à ces visioconférences pour enrichir notre culture. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir dans un premier temps quelques notions de base, à savoir la définition d'un projet et une présentation du terme de gestion de projet et qualité retenue pour une bonne gestion. Par la suite, on va passer à la question comment démarrer un projet d'une salle de sport comme un exemple. Alors, je vous souhaite la bienvenue. En commençant d'abord par la notion d'un projet. On parle tout de projets dans la vie de tous les jours, nos projets de vacances, nos projets de carrière, projets d'avoir des enfants. Le terme projet est donc un terme vocabulaire courant. Tout d'abord, pour bien comprendre la notion d'un projet, on va mettre la lumière sur les 3 grandes lignes d'un projet. D'abord, premièrement, le plan d'un projet, c'est quelque chose qui est temporaire. Il ne s'agit pas d'une activité continue. Quelque chose qui est ponctuel avec un début et une fin. Deuxièmement, c'est quelque chose qui se pense avant de se faire et qui se réalise avec des étapes. Troisièmement, c'est que dans un projet, on a un objectif déjà fixé, avec des résultats attendus appelés livrables. Alors, on peut résumer tout ça par une définition très simple. Le projet est l'ensemble d'actions à entreprendre afin de répondre à un besoin défini dans des délais fixés. J'ai une autre définition pour vous, c'est celle de l'ISO 10006. Un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées,
comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, telles que contraintes de délai, de coûts et de ressources. Pour la gestion d'un projet. La gestion d'un projet est le mode de réalisation d'un projet. Pour l'application des techniques de gestion pendant le cycle de vie du projet permet d'atteindre des objectifs déjà précis. Il est conduite par des acteurs en étapes à l'aide des outils et des méthodes. D'après mon expérience dans la gestion d'un projet sportif comme un entraîneur sportif pendant la période de 5 ans, la gestion d'un projet sportif demande de sérieuses qualités mentales et des déterminations, aussi des vraies compétences. Pour les principales qualités retenues pour une bonne gestion, comme un entraîneur sportif ou bien un gérant, d'abord, premièrement, disposer d'une solide formation, la formation du ministère par exemple, ou bien une formation d'une fédération nationale. Deuxièmement, être source de motivation. Il est essentiel également que le coach sportif soit toujours en excellent, qu'il reste dynamique pour pouvoir s'entraîner au mieux avec ses élèves. La capacité à motiver et inspirer fait partie intégrante de la formule du succès. Troisièmement, c'est d'être bon communicateur, soit comme un gérant ou bien comme un coach sportif. Tu dois être capable d'expliquer clairement les idées. Aussi, la communication repose sur l'écoute de l'autre. Je vous donne quelques conseils dans ce point. Définir un objectif de communication, bien écouter pour bien comprendre, cibler les bons destinataires et prendre en compte l'opinion des autres, mais aussi choisir le bon moment pour communiquer. Sans oublier d'afficher votre sourire plutôt, parce que quand vous souriez aux gens, vous communiquez que leur présence vous apporte le bonheur. Et quatrièmement, soyez un bon leader. Votre rôle en tant que leader demeure la pierre angulaire de la réussite dans votre entreprise ou bien votre association, votre famille ou bien votre équipe. En fait, votre capacité à faire travailler les gens d'une façon qui soit performante doit amener la synergie de groupe vers la réalisation d'un objectif commun. Passons maintenant pour parler sur le rôle d'élaboration d'une stratégie efficace d'un projet. Le domaine sportif prend une place très importante dans les médias. C'est un domaine riche et innovant. Avec les grandes mutations que connaît l'environnement économique,
C'est pour cela qu'il faut élaborer une stratégie adéquate afin d'acquérir un avantage concurrentiel. Cela se traduit par la mise en place d'une stratégie marketing sportif qui peut être utile dans la phase du lancement d'un projet. Même aussi l'intégration de volets d'innovation est essentielle pour être à jour avec les attentes des clients. L'action marketing sportif repose sur l'amélioration de l'image de l'association ou bien l'entreprise par la mise en place des actions publicitaires, soit par la publicité sur les réseaux sociaux ou bien d'autres moyens de publicité comme les fiches publicitaires. Et puisque le sport est considéré comme un moyen de socialisation, c'est préférable d'organiser des manifestations qui jouent un rôle publicitaire pur. Pour la réponse de la question comment démarrer un projet d'une salle de sport, comme un exemple. Il faut d'abord pensez-vous sur les bonnes questions ou bien posez-vous les bonnes questions. Avez-vous les compétences nécessaires pour gérer un projet tel qu'une salle de sport ou bien de fitness? Qu'attendez-vous de ce projet? Quel est votre niveau de maîtrise de ce type d'activité? C'est-à-dire votre formation au domaine sportif, votre savoir-être et savoir-faire. L'objectif de cette révision, c'est de cadrer l'idée et de chercher de prendre une idée générale sur le domaine. La deuxième étape, c'est réaliser une étude de marché. Pour ouvrir une salle de fitness consiste à effectuer une étude de marché en vue de vérifier l'existence d'un potentiel commercial au niveau de la zone d'implantation qui vous permettre de vérifier que votre projet est viable et de choisir le bon positionnement. Vous devez connaître ainsi vos concurrents, c'est-à-dire les autres salles de sport sur votre territoire. Cela permettra d'évaluer la dynamique concurrentielle au niveau de la zone d'implantation afin de vous assurer que le marché local n'est pas saturé. Et pourquoi pas aller à la rencontre de vos futurs clients afin d'évaluer précisément quelles sont leurs attentes, leur budget et leurs habitudes d'achat. La troisième étape, c'est de choisir votre emplacement et vos outils de travail. L'emplacement est un élément clé de réussite d'un commerce en général. Alors, une fois votre étude de marché finalisée, vous pouvez choisir un emplacement pour votre future salle de sport qui répond à la demande de votre cible. Un bon positionnement réside sur quelques éléments. La proximité géographique, la facilité de stationnement et d'accès, présence de lieux de vie comme les restaurants, les cinémas. Par exemple, ce sont des exemples des restaurants et les cinémas. Et finalement, disponibilité des moyens de transport qui jouent un rôle très essentiel. La cinquième étape, c'est rédiger votre business plan. Avant de passer à expliquer ce point, on doit définir c'est quoi un business plan.
Le business plan est également appelé plan d'affaires. Alors, c'est un document écrit qui fera l'objet d'entretiens avec différents interlocuteurs et qui doit répondre aux plusieurs questions, à savoir qui est le porteur de projet, la nature d'activité. Dans notre cas, c'est une salle de sport et de fitness. Qui sont les concurrents, la clientèle ciblée et aussi une analyse de la consommation, stratégie marketing de la future salle de fitness, votre statut juridique, soit une entreprise, soit une association. Alors, ce business plan, elle permettra à obtenir un financement auprès de la banque ou bien autre établissement de crédit. Sans oublier que le business plan va vous aider au niveau de la négociation des délais de paiement auprès des fournisseurs d'équipements, même aussi la négociation des coûts des équipements avec ses fournisseurs. Alors, le business plan est un excellent outil pour que le porteur de projet clarifie et structurer ses idées et préciser sa stratégie. La sixième étape, c'est choisissez le statut juridique. Alors, pour créer une salle de sport ou de fitness, vous devrez choisir son statut juridique. La plupart des salles de sport au Maroc, dans notre pays, sont déclarées sous forme des SARL, c'est-à-dire sociétés à responsabilité limitée, ou bien des associations. Pour les SARL, la société à responsabilité limitée est une forme de société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. Cela signifie que, dans l'hypothèse où la société rencontrait des difficultés financières, les biens personnels des associés ne pourront pas être saisis pour rembourser ces créances. Pour plus d'informations, je vous donne la loi marocaine qui encadre ce type de société, qui est la loi numéro 596 et modifiée par la loi numéro 2105. Pour les étapes de la création d'une salle, premièrement, choisir la dénomination sociale d'après le Centre régional d'investissement qui délivre l'attestation de certificat négatif. Deuxièmement, c'est l'inscription à la taxe professionnelle et l'enregistrement sur le registre de commerce national. Troisièmement, la création et enregistrement des statuts qui doivent être signés par les associés. Et finalement, la publication sur le journal d'annonce légale. Alors, ce type de société est également un bon choix. Ce statut qui limite la responsabilité personnelle avec un avantage d'exonération fiscale temporaire. La SARL peut être gérée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou bien solidairement vis-à-vis des tiers. Passons maintenant à les étapes pour la création d'une association.
Premièrement, élaborer PV de l'Assemblée générale de la Constitution. Deuxièmement, liste des membres de bureau de l'association et l'élaboration de statuts désignant le président. Et finalement, c'est pas finalement, mais l'étape finale, presque finale, l'autorisation de l'exercice qui est délivré auprès des autorités locales. Pour les avantages de constituer une association, c'est la facilité des procédures et l'avantage fiscal avec exonération totale d'IS, l'impôt sur la société. Finalement, sans oublier l'importance d'avoir une assurance qui couvre le risque en cas de sinistre. La pratique du sport est bon pour la santé, mais en cas d'accident, elle peut avoir des conséquences financières importantes. Alors, l'assurance permet au manager de couvrir certains risques, alors qu'il doit assurer le local, même qu'il doit obliger, bien sûr avec gentillesse, ses clients à faire des assurances individuelles. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bénéficié d'une formidable formation. Je tenais à vous remercier pour avoir assisté à ce live. J'ai le plaisir de vous avoir à notre côté ce soir. Votre présence est également un encouragement pour vous. Je vous prie de croire, mesdames et messieurs, en l'expression de mes sentiments les plus avoués. Au revoir.